Le premier caractère exceptionnel, c'est le fait que c'est une première. C'est la première fois. Mais la rencontre, elle s'imposait. Le Salon international de l'agriculture, c'est la vitrine de l'agriculture, de la ruralité, de toute cette richesse des territoires. Et le département de la Marne, 2/3 de la superficie en terre agricole, plus de 8200 exploitations professionnelles et plus de 70 000 actifs, 72 000 actifs. Donc forcément, il fallait être là et cette année, nous avons décidé ensemble d'être ici. Je dis ensemble parce que nous sommes avec la Chambre d'agriculture de la Marne, Béatrice Moreau, sa présidente, à co-construire cette journée. Et évidemment, cette journée, elle repose sur des animations qu'il faut connaître, des produits d'excellence du département de la Marne. Quand je dis produits d'excellence, évidemment, des producteurs de champagne, évidemment, des apiculteurs, le miel de Luzerne, c'est la spécialité marnaise, mais pas seulement, des brasseurs. Les brasseurs sont là aussi avec nous. Et puis des producteurs de savon. Ben oui, production de savon, on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là? Mais écoutez, nous, parce que c'est à base d'huile de colza, on est vraiment dans une valorisation non alimentaire d'un produit agricole. C'est ça l'avenir aussi par rapport aux difficultés que peut rencontrer le monde. Les problématiques, les enjeux sont énormes sur le plan environnemental, sur le plan économique. Et donc voilà, on a des animations qui sont là avec nous pour faire en sorte que le grand public découvre ce qu'est véritablement l'agriculture française, l'agriculture de la Marne. Alors le premier message qu'ils m'ont fait passer, c'est celui de dire, écoutez, renouvelez l'expérience, nous serons à vos côtés parce qu'ils sont véritablement conquis par le fait d'être présents avec nous et avec une délégation importante. Hein. J'ai de nombreux conseillers départementaux qui sont là, j'ai des représentants des médias locaux qui sont là, donc c'est important, c'est ensemble qu'on valorise notre territoire, avec vous bien sûr, la radio RCF que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, on est ensemble et le message qu'ils ont fait passer, c'est celui aussi de dire, essayez de faire connaître sur ce que sont nos métiers, l'importance pour les paysages, l'importance pour les produits, puisque l'agriculture, on subit un peu l'agribashing, c'est pas un mot par hasard, c'est véritablement ça. Mais derrière, voilà, il y a des hommes et des femmes qui sont passionnés de leur territoire, qui transmettent de beaux produits, et ça c'est essentiel. Alors, et puis on a échangé avec les forces vives de l'agriculture, la présidente de la Chambre d'agriculture de la Marne, la Chambre régionale, le syndicat général des vignerons et le président Maxime Toubar, la FDSEA et le président Hervé Lapie. Donc on a échangé et puis on construit aussi ensemble des dispositifs pour l'avenir. Alors au-delà de cela, je pense que la société est en attente d'évolution. Les circuits courts, le manger local. Et bien c'est avec eux qu'on construit ça. Avec la Chambre d'agriculture, on travaille sur les circuits courts par rapport à nos restaurations dans nos collèges. Mais les producteurs, ils sont en attente alors, restauration dans les collèges, on ne parle pas de champagne, hein. Quelquefois un vin d'honneur à l'issue d'un conseil d'administration, mais voilà, c'est autre chose. Mais il y a tellement de produits locaux qui peuvent être consommés dans nos restaurants, dans nos cantines scolaires, et puis dans tous nos établissements publics en circuit court. C'est une évolution nécessaire qui s'impose. Et les producteurs nous accompagnent, ils sont en attente de cette évolution. Nous, département, modestement, humblement, mais efficacement, on essaie d'encourager, de faciliter. De mon côté, je ne suis que président, mais je peux le dire, toute l'Assemblée départementale a cette envie de renouveler l'expérience. Encore une fois, le département de la Marne présent ici, ça s'impose. Mais je ne suis pas seul à décider, nous sommes sur l'espace de la région Grand Est. Donc il faut que la région Grand Est, Pascal Gaillot était avec nous il y a quelques instants, renouvelle son accueil.